Elon Musk vient de partager une nouvelle qui capte l'attention mondiale. Récemment, plus de 50 observations d'OVNI ont été signalées près de sites nucléaires, et ce rapport est soutenu par des images choquantes qui ont été révélées lors d'une audition au Congrès américain. La vidéo montrait d'énormes objets non identifiés planant autour des bases nucléaires, soulevant de sérieuses inquiétudes pour la sécurité nationale. Ces objets pourraient-ils constituer une menace réelle pour ces sites? Les États-Unis ont-ils pris des mesures publiques pour traiter cette situation alarmante? Rejoignez-nous pour découvrir les détails de la récente révélation d'Elon Musk concernant les aéronefs extraterrestres qui ont neutralisé la menace nucléaire russe. Les États-Unis ne sont pas étrangers aux observations d'OVNI inhabituelles. La première observation célèbre d'OVNI a eu lieu en 1947, lorsqu'un homme d'affaires, Kenneth Arnold, a rapporté avoir vu 9 objets se déplaçant rapidement en volant près du mont Rainier dans l'État de Washington. Il estimait leur vitesse à des milliers de miles à l'heure et les a décrits comme se déplaçant comme des soucoupes glissant sur l'eau. Les journaux les ont erronément décrits comme en forme de soucoupe, ce qui a donné naissance au terme « soucoupe volante ». À mesure que les observations d'OVNI se multipliaient, l'US Air Force a d'abord nié l'existence de tels objets, mais en raison de la multiplication des rapports, elle a finalement lancé une enquête en 1948 appelée le projet Sign, suggérant au début que les objets pouvaient être des avions soviétiques avancés. Certains, cependant, pensaient qu'il pouvait s'agir de vaisseaux spatiaux extraterrestres, une théorie connue sous le nom d'hypothèse extraterrestre. En 1949, le projet Sign a été remplacé par le projet Grudge, et en 1952, par le projet Blue Book, à la base de l'Air Force de Wright-Patterson, dans l'Ohio. De 1952 à 1969, le projet Blue Book a collecté plus de 12 000 rapports d'OVNI. Chaque cas était classé soit comme identifié, c'est-à-dire lié à des causes naturelles ou humaines connues, soit comme non identifié. Environ 6% des cas ne pouvaient pas être expliqués en raison d'informations limitées. Au-delà de leur simple apparition dans le ciel, ces ovnis ont récemment été aperçus dans des zones sensibles, suscitant des débats controversés entre plusieurs pays. Le gouvernement américain discute désormais ouvertement des ovnis avec des experts du Pentagone et de l'Air Force, détaillant des phénomènes étranges près de sites stratégiques, des dysfonctionnements électroniques, des changements de champ magnétique, voire des arrêts complets des systèmes. Ces ovnis ont été observés près de sites de missiles nucléaires, perturbant parfois même les systèmes de sécurité, comme dans un film de science-fiction. Dans le gigantesque budget annuel de 600 milliards de dollars du département de la Défense, les 22 millions de dollars consacrés au programme d'identification des menaces aérospatiales avancées étaient à peine remarquables, comme le Pentagone l'avait prévu. Pendant des années, ce programme a étudié les rapports d'OVNI, gérés par le responsable du renseignement militaire, Luis Elizondo, au 5e étage du Pentagone. Bien que le département de la Défense affirme avoir fermé le programme en 2012, ses partisans affirment qu'il fonctionne toujours, les responsables examinant discrètement les observations d'OVNI tout en s'occupant d'autres tâches. Ce programme secret, en partie classifié, a commencé en 2007, largement financé par le leader de la majorité au Sénat, Harry Reid, un démocrate du Nevada fasciné par les phénomènes spatiaux. La plupart des fonds ont été versés à une entreprise aérospatiale dirigée par l'ami de Reid, le milliardaire Robert Bigelow, qui collabore désormais avec la NASA sur des habitats spatiaux expansibles. En mai, lors de l'émission 60 minutes de CBS, Bigelow a exprimé sa conviction ferme en l'existence des extraterrestres et en les visites d'OVNI sur Terre. Par l'intermédiaire de l'entreprise de Bigelow basée à Las Vegas, le programme a créé des documents décrivant des observations de mystérieux aéronefs se déplaçant à grande vitesse, sans propulsion visible ou planant sans moyen évident de sustentation. Les responsables du programme ont également analysé des vidéos d'interaction entre des objets inconnus et des avions militaires américains. Une vidéo de 2004, publiée en août, montre un objet ovale blanc de la taille d'un jet commercial poursuivi par 2 chasseurs FA-18PF de la Navy,
près du porte-avions Nimitz, au large de San Diego. Harry Reid, qui a récemment pris sa retraite du Congrès, a exprimé sa fierté d'avoir lancé le programme, affirmant qu'il n'était ni embarrassé ni désolé de l'avoir initié. Il a également révélé dans une interview qu'il pensait que c'était l'une des bonnes choses qu'il ait accomplies au Congrès, le comparant à avoir fait quelque chose d'unique. Les anciens sénateurs Ted Stevens, un républicain de l'Alaska, et Daniel K. Inouye, un démocrate d'Hawaï, tous deux membres d'un comité sur les dépenses de défense, ont également soutenu le programme. L'astrophysicienne Sarah Seeger du MIT a rappelé que le fait qu'un objet ait une origine inconnue ne signifie pas qu'il provienne de l'espace extérieur. Elle a expliqué que des observations inhabituelles peuvent valoir la peine d'être étudiées, mais la science laisse souvent les gens avec des mystères qu'ils ne peuvent pas expliquer pleinement. James E. Oberg, un ancien ingénieur de la NASA et auteur qui dément souvent les observations d'OVNI, s'est montré sceptique quant aux revendications d'OVNI. Il a expliqué qu'il existe de nombreux événements ordinaires et des particularités de la perception humaine qui peuvent expliquer ces histoires. Beaucoup de gens restent sous le radar, ne voulant pas être remarqués, et créent parfois de la confusion pour rester cachés. Néanmoins, Oberg a salué la recherche, révélant qu'il pourrait y avoir une perle cachée ici. En réponse aux demandes d'informations, les responsables du Pentagone ont récemment confirmé l'existence du programme, affirmant qu'il avait commencé sous la Defense Intelligence Agency, mais avait pris fin en 2012 en raison des priorités budgétaires, selon le porte-parole Thomas Crosson. Cependant, l'ancien responsable du programme, Luis Elizondo, a précisé que seul le financement gouvernemental avait cessé en 2012. Elizondo a indiqué qu'il avait continué à travailler avec des responsables de la Navy et de la CIA depuis son bureau au Pentagone, jusqu'à sa démission en octobre, en raison de préoccupations liées au secret. Dans sa lettre de démission au secrétaire à la Défense Jim Mattis, Elizondo a demandé pourquoi la question n'avait pas reçu plus d'attention. Il a également mentionné que le programme avait un successeur, bien qu'il n'ait pas révélé de nom. Depuis des décennies, les États-Unis enquêtent sur les OVNI, l'US Air Force ayant étudié plus de 12 000 rapports d'OVNI à partir de 1947. Le projet, connu sous le nom de projet Blue Book, a constaté que la plupart des observations étaient des étoiles, des nuages ou des avions conventionnels, bien que 701 cas soient restés inexpliqués. Le projet a pris fin en 1969 lorsque l'US Air Force a conclu qu'il n'était plus utile pour la sécurité ou la science. Harry Reid a partagé que son intérêt pour les ovnis venait de son amitié avec Robert Bigelow. En 2007, Reid a appris que Bigelow avait été approché par un responsable de la Defense Intelligence Agency, intéressé par la visite du ranch de recherche de Bigelow dans l'Utah. Cela a conduit Reid à rencontrer l'agence, qui souhaitait démarrer un programme de recherche sur les ovnis. Il a ensuite rencontré les sénateurs Ted Stevens et Daniel Inouye dans une salle sécurisée du Capitole. Il a ajouté qu'il y a des années, l'astronaute John Glenn l'avait encouragé à prendre les rapports d'OVNI au sérieux, suggérant que le gouvernement devrait parler aux pilotes militaires ayant vu des aéronefs non identifiés. Il a également expliqué que le personnel militaire ne signalait que rarement les observations d'OVNI, par crainte des moqueries ou de la stigmatisation. Lorsque Reid a rencontré les sénateurs Ted Stevens et Daniel Inouye, il s'est rappelé que c'était l'une des réunions les plus faciles qu'il ait jamais eues, et Stevens, pilote de l'Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, a immédiatement accepté, disant qu'il attendait de faire cela depuis qu'il était dans l'Air Force. Stevens a partagé une histoire où il a été suivi par un aéronef mystérieux sans origine, connu pendant des kilomètres. Les trois sénateurs ne voulaient pas que le financement du programme soit discuté publiquement. Reid l'a qualifié de « fonds noir », financement classifié du Pentagone. Seuls Stevens et Inouye étaient au courant et ils avaient l'intention de maintenir cela ainsi. Les documents montrent que le Congrès a alloué près de 22 millions de dollars entre fin 2008 et 2011 pour le programme OVNI. Les fonds ont soutenu la gestion, la recherche et l'évaluation des menaces liées à ces objets mystérieux.
Bigelow Aerospace, propriété de M. Bigelow, a reçu ses fonds et a embauché des contractants pour soutenir la recherche. Sous la direction de Bigelow, la société a mis en place des installations à Las Vegas pour stocker des alliages métalliques et des matériaux inhabituels collectés apparemment à partir d'ovnis. Les chercheurs ont étudié des personnes affirmant avoir ressenti des effets physiques après des rencontres avec des ovnis et ont examiné des membres militaires ayant rapporté des observations étranges. Harold E. Puthoff, ingénieur et contractant du programme, a comparé la recherche à donner à Léonard de Vinci un ouvre-porte de garage. Il serait perplexe devant ces matériaux et sa technologie, n'ayant aucun contexte pour les comprendre. Le programme a également recueilli des preuves audio et vidéo, y compris des images d'un FA-18 Super Hornet de la Navy montrant un objet lumineux et en mouvement rapide tournant en plein air. Dans la vidéo, les pilotes de la Navy expriment leur choc, l'un d'eux disant « Il y a toute une flotte d'entre eux ». Cependant, les responsables du Pentagone n'ont pas divulgué l'emplacement ou la date de cet événement. Dans une interview, M. Bigelow a partagé des opinions fortes, révélant que les États-Unis sont les plus en retard sur cette question au niveau international et que les scientifiques s'inquiètent d'être exclus, et même les médias craignent la stigmatisation. La Chine, la Russie et même de plus petits pays comme la Belgique, la France et le Chili sont bien plus ouverts. Ils abordent ce sujet sans le tabou enfantin des États-Unis. En 2009, M. Reid croyait que le programme avait fait des découvertes remarquables et a poussé pour une sécurité renforcée afin de les protéger. Dans une lettre au secrétaire adjoint à la Défense William Lynn, il a demandé que le programme soit classé en tant que « programme d'accès spécial restreint » pour quelques officiels. Un briefing du Pentagone en 2009 notait que la science-fiction était devenue une réalité scientifique et mettait en garde contre certaines technologies qui dépassaient les capacités défensives des États-Unis. Cependant, la demande de M. Reid pour une protection spéciale a été refusée. Dans sa lettre de démission datée du 4 octobre, M. Elizondo a souligné l'importance de traiter les rapports de la Navy et d'autres branches concernant des systèmes aériens inhabituels qui interféreraient avec les armes militaires et montreraient des capacités au-delà de la technologie actuelle. Il a exprimé sa frustration face aux limitations du programme et a exhorté M. Mattis à donner la priorité à la compréhension des capacités et intentions de ces phénomènes pour la sécurité nationale. Après sa démission, M. Elizondo a rejoint M. Puthoff et l'ancien responsable de la défense Christopher Mellon pour lancer To the Stars Academy of Arts and Science, une entreprise commerciale visant à lever des fonds pour la recherche sur les ovnis. Dans une interview, M. Elizondo a mentionné que lui et ses collègues n'avaient trouvé aucune preuve suggérant que ces phénomènes proviennent d'un pays spécifique, ajoutant que ce n'était pas une information que tout gouvernement devrait cacher au public. M. Reid a également partagé ses réflexions, notant que les origines de ces objets demeuraient inconnues. Il a averti que quiconque prétendant avoir des réponses se trompait, mais a affirmé que prendre des mesures initiales dans cette recherche était nécessaire. Cela nous ramène à la question: pourquoi ces objets sont-ils soudainement concentrés sur les bases militaires? Et si ces observations n'étaient pas du tout extraterrestres, mais plutôt des projets militaires top secrets des États-Unis? Les mystérieux ovnis pourraient-ils réellement être une technologie avancée des États-Unis, comme le X-59 furtif ou le X-44? Peut-être que des accidents récents de missiles, comme celui en Russie, pourraient même être dissimulés sous ce battage médiatique des ovnis, une couverture astucieuse pour masquer des aéronefs supersoniques et maniables comme le X-59. Ce jet supersonique vole à plus de 2850 miles par heure, presque silencieusement, grâce à sa technologie spéciale qui réduit le bang supersonique. Il peut pénétrer en territoire ennemi sans être détecté, se déplaçant plus vite que le son, sans faire de bruit. Ses mouvements furtifs et mystérieux ressemblent même à ceux des ovnis, apparaissant et disparaissant soudainement. Sa mission principale? Rassembler des informations sur les défenses ennemies sans déclencher d'alarme, silencieux, incroyablement rapide, et avec un design étrange qui semble presque d'un autre monde. Voici maintenant le X-44 Manta,
une machine encore plus avancée, avec des vitesses allant jusqu'à 2000 miles par heure et une agilité inégalée. Il peut manœuvrer pour échapper même aux missiles les plus sophistiqués, esquivant les attaques avec aisance. Sa furtivité le fait ressembler à un ovni, disparaissant rapidement et réapparaissant. Imaginez toutes ces technologies combinées dans une seule machine. Un combattant super rapide, presque invisible et hautement maniable qui explique de nombreuses observations récentes d'ovnis. Les entreprises comme SpaceX pourraient-elles être en train de développer secrètement cette technologie? Les dernières audiences du Congrès ont montré des images choquantes d'objets non identifiés près de bases nucléaires, suscitant des inquiétudes concernant la sécurité nationale. Ces observations pourraient-elles être des aéronefs top secrets des États-Unis ou d'un autre pays? L'intérêt public et les questions ne cessent de croître, et le Pentagone pourrait demander davantage de ressources pour développer des technologies permettant d'identifier et de se défendre contre ces objets inconnus. Ce mystère des ovnis pourrait-il entraîner la prochaine génération d'aviation? La grande question est, combien de temps faudra-t-il avant que la vérité soit révélée? Les observations d'objets inconnus près de sites nucléaires montrent clairement qu'il est nécessaire d'explorer davantage ces mystères. Si ces ovnis font réellement partie de projets militaires secrets, nous pourrions voir de grands investissements dans la technologie pour protéger les installations clés. L'ouverture récente du gouvernement sur les ovnis a suscité la curiosité du public, les gens demandant plus de transparence. Récemment, le Pentagone a révélé des détails secrets sur le X-44 Manta, un aéronef de haute technologie d'une valeur de 300 millions, qui a été gardé secret pendant des années. Ce jet furtif de pointe, construit par Lockheed Martin, a été conçu pour se démarquer, littéralement sans queue et avec une vitesse révolutionnaire. Il peut atteindre Mach 1 en quelques secondes, parcourir 3000 milles nautiques, rester en vol pendant 50 heures avec ravitaillement et frapper des cibles en mouvement rapide. Grâce à son revêtement unique parallaxe, il est pratiquement invisible au radar et même à l'œil humain. Des fuites suggèrent que le X-44 n'est pas seulement réel, mais subit des améliorations pour des missions complexes. Le projet Manta, qui a débuté dans les années 1990, est né du besoin d'une furtivité et d'une vitesse inégalée, avec Lockheed Martin comme force créatrice derrière lui. Conçu sans queue pour une meilleure maniabilité et une faible visibilité radar, le Manta vole à une vitesse supersonique de 1740 miles par heure et peut atteindre jusqu'à 68 900 pieds. Puis, sans explication, le projet a été classifié, suscitant l'intérêt du public. Beaucoup soupçonnaient que la puissance du Manta était si avancée que son existence devait être cachée. L'une de ses capacités les plus étonnantes? Disparaître. La technologie parallaxe du Manta utilise des caméras et des écrans pour créer une image miroir du ciel, rendant ainsi l'avion invisible. Son armement est tout aussi impressionnant, avec des missiles hypersoniques qui voyagent à 2850 miles par heure, contournant les défenses aériennes traditionnelles avec une précision millimétrique. Et avec des bombes avancées et une charge utile massive, c'est une force quasi invulnérable, semblable à un éclair dans le ciel. Cet aéronef est véritablement un changeur de jeu. La rumeur veut que ce prodige technologique puisse même avoir un pistolet électromagnétique, capable de désactiver l'ensemble du système électronique d'un ennemi avec une précision millimétrique. Que ce soit vrai ou non, une chose est certaine. Le X-44 Manta est prêt à façonner l'avenir de la guerre. Cet aéronef est censé avoir la capacité de disparaître, de détruire et de surpasser n'importe quel adversaire. Son existence change notre compréhension de la technologie militaire. Ce que nous pensions être de pointe n'est que le début. Si cette technologie est réelle, elle soulève de nouvelles questions. Comment se défendre contre quelque chose d'invisible? Comment contrer une menace qui peut apparaître n'importe où, à tout moment? Cette révélation pourrait pousser d'autres pays à accélérer le développement de leur propre technologie furtive, menant à un nouveau niveau de compétition en matière d'armement. Et la grande question est, sommes-nous prêts pour ce futur? Si ces technologies peuvent protéger, elles pourraient également être utilisées offensivement.
potentiellement modifiant les stratégies de défense et d'attaque à l'échelle mondiale. Cet aéronef, le Manta, n'est pas juste un autre jet. Il annonce une nouvelle ère de technologie qui pourrait tout bouleverser. Son revêtement unique parallaxe, ses missiles hypersoniques et sa furtivité inégalée en font une arme redoutable et une défense puissante. La déclassification du Manta souligne la nécessité de transparence sur les avancées militaires, car ces technologies peuvent modifier les dynamiques de pouvoir mondial. À mesure que ce jet révolutionnaire, conçu avec la NASA et Lockheed Martin, se dirige vers une nouvelle ère, il pourrait même transformer notre façon de penser les transports futurs avec son design élégant, presque d'un autre monde, et ses capacités inégalées. Mais le X-44 Manta n'est pas le seul aéronef avec des caractéristiques époustouflantes. Examinons les capacités du X-59. Plus de 300 ingénieurs travaillent à donner vie au jet X-59, et pour de bonnes raisons. Cet aéronef supersonique d'une valeur de 250 millions de dollars peut voler à une vitesse 1,5 fois supérieure à celle du son. Développé par Lockheed Martin dans le cadre du programme Low Boom Flight Demonstrator de la NASA, le X-59 vise à rendre les vols supersoniques plus silencieux, réduisant ainsi l'impact sonore sur l'environnement et rendant les voyages à grande vitesse plus pratiques et attractifs. Les jets supersoniques précédents étaient incroyablement bruyants, avec un bruit de décollage atteignant 110 décibels, bien au-dessus du niveau sûr de 70 décibels pour les oreilles humaines. L'objectif du X-59 est d'éviter cet effet boom sonique et de créer un son plus silencieux, le rendant sûr pour des vols au-dessus des villes et des banlieues. Sa forme unique, longue et mince, et son nez spécial sont conçus pour minimiser le bruit lorsqu'il franchit le mur du son. Utilisant des matériaux haute résistance comme la fibre de carbone et le titane, les ingénieurs ont veillé à ce que l'avion soit solide tout en étant léger. Après 7 ans de conception, les Skunk Works de Lockheed Martin ont commencé à construire le prototype du X-59, propulsé par un moteur General Electric F414 modifié, connu pour sa puissance dans les chasseurs. Ce moteur, produisant 10 tonnes de poussée, a été adapté pour répondre aux normes commerciales. Pour garantir le succès, la NASA et Lockheed Martin ont construit un simulateur pour former les pilotes au nouveau aéronef, bien que des doutes subsistent sur son efficacité et sa sécurité. Lockheed Martin travaille en étroite collaboration avec les communautés proches des sites d'essai pour les informer des objectifs de cette nouvelle technologie que la NASA commencera à tester prochainement. Un test de vol passionnant du X-59 est prévu au-dessus de certaines villes américaines, où la NASA collectera des informations sur le son qu'il produit et comment les gens réagissent. Ces données précieuses aideront la FAA et les régulateurs internationaux à décider de l'avenir des voyages supersoniques. Et si l'équipe surmonte quelques obstacles finaux, cela pourrait se réaliser dès cette année. Le X-59 vise à réussir là où l'iconique Concorde a échoué. Bien que le Concorde ait transporté des passagers à travers l'Atlantique depuis les années 1970, seulement 13 de ces avions ont été construits. Ils étaient coûteux, bruyants et ont été interdits en 2003 en raison de problèmes de sécurité et de bruit. Apprenant de cette expérience, les ingénieurs de Lockheed ont conçu le X-59 avec des caractéristiques révolutionnaires comme un système de vision externe. Étant donné qu'il n'a pas de pare-brise avant, une caméra montre au pilote un flux vidéo en direct du ciel devant lui, directement sur l'écran du cockpit. Avant le grand vol de démonstration, le X-59 effectuera des vols de tests passionnants. Les pilotes vérifieront soigneusement tous les systèmes, puis se dirigeront vers des zones éloignées pour tester des vitesses supersoniques sans déranger personne. Comme le Concorde, il faudra environ 15 à 20 minutes pour atteindre la vitesse supersonique. Mais le X-59 est conçu pour voler plus silencieusement. Chaque atterrissage et vérification des systèmes est soigneusement planifié pour garantir un fonctionnement fluide. Certaines personnes doutent encore que le X-59 ramène le voyage supersonique abordable, et les prix des billets restent incertains. Mais à chaque étape franchie,
ce prodige technologique se rapproche de la révolution du transport aérien. Il ne faudra pas longtemps avant que le monde puisse voir si cet aéronef révolutionnaire peut rendre les vols supersoniques passagers une réalité, tout en surpassant les capacités du Concorde. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.